Bonjour. Bonjour. Je viens vers vous à nouveau. Un peu vers moi aussi parce que c'est un travail à la fois de se représenter. Donc il y a une part de quand même, je sais pas, de représentation. Voilà. Même si je pense être sincère, le cerveau, lui, bref, on peut avoir des intentions, mais je suis sincère. Bref. Je suis là pour témoigner de mon premier amour, le tout premier de ma vie. J'en ai eu deux en fait, une petite souris, une musaraigne. J'habitais Trois-Bassins et quand j'étais en maternelle, la maîtresse elle était super. Euh, Déjà elle m'embêtait pas parce qu'il y en avait qui m'embêtaient parce que je suis entrée à l'école à 2 ans et il y en a qui n'étaient pas contents en fait. Bref, ça se faisait pas trop. Et elle était super gentille et en plus elle avait des petites souris et des tortues, je crois, dans la classe, souris blanches, qu'on nourrissait parfois le matin. Ou, enfin, elle nous laissait les nourrir, on n'amenait pas n'importe quoi, on ne donne pas n'importe quoi à manger aux souris. C'était trop mignon, je sais même plus s'il y en avait une ou deux. C'est pas très clair, ça c'est loin, hein, c'était un peu loin. Et euh, il y avait un aquarium avec des tortues, ou une tortue marine, enfin une tortue pas marine, qu'est-ce que je raconte, une tortue marine à Trois-Bassins, ça fait un peu compliqué. Une tortue de douce. Et là, c'est des souvenirs extrêmement heureux. J'ai toujours tellement, et ce sera jusqu'à la fin de ma vie, et après, ad vitam aeternam. Euh, j'ai toujours aimé les animaux. Je les trouve magnifiques et très honnêtes. Voilà. Et voilà, donc je voulais parler de deux amours de ma vie, cette petite musaraigne là. Et en fait, l'église de Trois-Bassins, où on allait souvent en classe aérée, je crois que ça s'appelait comme ça s'appelait comme ça. Je sais plus très bien ce qu'elle nous disait, la professeure, mais moi j'étais super bien. J'étais assise ou debout sur l'herbe avec les autres enfants. Et c'était trop bien en fait. Il faisait bon. Et une autre fois, à côté de cette même église, mais cette fois-ci avec mes parents, il y avait une musaraigne sur la route. Et je suis allée vers elle et je lui ai fait un bisou sur la bouche. Moi je la trouvais vraiment trop mimi en fait. C'était pas amoureux ni rien, c'était juste pour le dire je t'aime. Bon, il paraît que c'est dégueulasse. Voilà, je suis contaminée. C'était mon premier baiser. Trop mignon. Après, j'ai embrassé un crapaud aussi. Non pas pour le sauver, pour qu'il devienne un peu charmant, mais parce que tout le monde aime, enfin la plupart des gens, pardon, faut pas dire tout le monde, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça sale, dégueulasse, et qui leur font beaucoup de mal en fait. Donc moi j'ai embrassé les crapauds. Il n'y a pas trop de grenouilles ici, mais des crapauds, il y en a. Ah là là, moi alors. Ça a un goût un peu amer d'ailleurs. Si je me vois, ça a un goût un petit peu amer. Non pas que je le salivais et que je le déglutissais, mais voilà, ça touche ça touche tes lèvres. Ah, c'est mon amour inconditionnel des animaux. Voilà. Et donc, premier amour, la petite musaraigne. Et en même temps, presque en même temps, à la même époque, euh, Mozart. Oh, je l'écoutais depuis très longtemps. Mon papa était vraiment mélomane. Et j'avais la chance comme ça d'écouter de tout. Et c'est vrai que Mozart et Schubert, c'était Mozart, Schubert et Da 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 de Trio, c'était vraiment des. Ce sont des titres en fait qui m'ont marqué. C'est comme ça. Euh, mais Mozart, le passage extrêmement populaire de la reine de de la flûte enchantée ou la reine de la nuit. Bref, je suis désolée, hein, je suis pas du tout férue, je l'adore. Je l'aime énormément. Bon, on n'adore que Dieu, mais voilà, dans le langage courant, on peut dire ça. Euh, voilà, et c'est le DJ qui m'a sauvée en fait. Voilà, bref, je traversais des moments pas trop évidents. Et c'est vrai que lui, c'était vraiment the DJ who saved my life. Voilà, c'est Mozart, c'est comme ça. Et en plus, il semblerait, non pas que je mette en doute ce qui est rapporté sur lui, qu'il ait commencé à composer à l'âge où moi, j'ai commencé à avoir un peu trop mal en fait. Pas que, hein. Attention, pas que. Mais voilà.
Et elle est tombée à pic. Et j'aimais tellement écouter cette chanson. Et puis je l'avais découverte désacralisée avec la version de Chimera. Et je trouvais trop génial. J'ai toujours eu un énorme faible pour l'Asie, les Asiatiques. La beauté asiatique, j'y peux rien, c'est comme ça. Même toute petite. Et c'est peut-être pas pour rien en fait. Bref. Et j'ai trouvé ça de la musique pop avec Mozart, enfin pop pour l'époque. Je crois que papa il était pas très content. Et voilà, il y avait Chimera. Je pense qu'il y avait un homme aussi qui chantait. Je suis désolée pour lui, je me souviens pas de son identité, de son nom, mais je me souviens très bien de son apparence. Voilà. Mais je me souviens pas de son nom, je suis désolée. Elle n'était pas toute seule à chanter. Parce qu'en même temps, il y avait un homme, je crois, qui chantait Figaro. Je sais plus très bien. Il y avait un enchaînement au niveau de la musique. Et ça m'avait marqué cette remise en scène de Mozart comme ça, vulgarisée, entre guillemets, dans tous les bons termes, dans tout le bon sens, tous les bons sens du terme. Et comme ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire en fait. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai, c'est à partir de là. À l'époque, j'avais la voix d'une petite fille de 4 ans, qui était déjà très grande d'ailleurs par rapport aux autres, et qui était assez moquée, beaucoup même, mais c'est comme ça. Et Mozart était là, heureusement. Et j'avais commencé à chanter ce petit passage-là. Bon, je ne chante plus depuis très longtemps, vous avez remarqué dans mes enregistrements, j'ai aucune prétention. Peut-être même que je fais exprès de ne pas faire trop d'efforts pour certaines chansons, parce que il y a des chansons... je suis dans un appartement, même si je suis en rez-de-chaussée, si je chante vraiment, je vais peut-être faire chier les voisins, pardon de dire ça, mais voilà. Je ne chante pas dans un appartement comme dans une maison, donc voilà, je chante comme je peux. Et puis aussi, pour dire un petit témoignage, j'avais passé une audition pour aller au conservatoire, il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Et puis la dame m'avait proposé d'aller plutôt dans le chœur régional. Et j'ai pas donné de suite en fait, ce qui était peut-être dommage. Mais j'étais personnellement déçue. Pas d'orgueil ni rien, mais en fait, ce qui était logique, en fait, j'étais trop vieille. On va pas au conservatoire comme ça, tout enrayé, rouillé, travaille pas régulièrement sa voix, tout ça. Et même si j'avais un peu travaillé à ce moment-là, bref. Et je voulais partager avec vous cet amour que j'ai pour Mozart, en fait. J'aime aussi beaucoup Joseph Haydn et plein d'autres compositeurs de musique classique. Mais c'est vrai que ces deux-là, je les aime vraiment particulièrement. Vraiment. Et je voulais partager avec vous. Là, je ne me suis pas entraînée comme d'habitude. Ce que je faisais quand j'étais petite. Je suis plus petite et je ne m'entraîne pas autant. Et voilà, c'est juste parce que je l'aime, Mozart. Désolée s'il se retourne dans sa tombe. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais je t'aime, Mozart. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Je ne connais pas les paroles, je ne les ai pas apprises. Mais c'est le petit ha 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 que j'aime trop et qui m'a aidée. Alors, salut Gracie, ça fait un peu de bruit, désolée les voisins. Peut-être si j'étais debout, ça serait mieux. Pour le diaphragme. Enfin bref, on n'est pas livré en kit. Malheureusement, il y a des personnes à qui il manque des morceaux, elles n'y peuvent strictement rien et elles ne sont pas livrées en kit non plus, elles sont tout à fait complètes.
pas atteint le... J'ai intérêt de me débrouiller. Déjà 10 mètres du cœur, ça c'est sûr. Un minimum de rigueur, si tant est que j'en ai. Et le faire quoi. C'est pas beau là. Non, pleure pas, c'est pas de la détresse, quoique, peut-être de ma part. Une détresse sublimée, mais non, ça va. Mais oui, au départ, c'était ça. Bon, les chéris, si vous me suivez comme ça, l'appartement est petit, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est quand tu veux, Catherine. Hein. Tu vas t'asseoir, parce que debout, tu n'y arrives pas. Maintenant, faut que tu le fasses. Bon, c'est pas stinky, hein. Je suis en train de chauffer ma voix. C'est pas oh oh, c'est aha. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait du bruit. C'est peut-être surtout pour ça que j'ose pas. Voilà, c'était pour un petit hommage et un témoignage que la musique, quelle qu'elle soit, peut permettre. Non, peut-être que c'est fait exprès. Peut permettre de dépasser et d'aller au devant. J'ai rien d'autre à ajouter.